shot to the head. Nigga, you dead. I don't give a fuck about a nigga. Kill a nigga off red. Just bought a new cake. That's a brand new leg. Got a brand new beach. That's some brand new friends. Got a brand new bag. Hold up. That's some brand new ends. Hold up. Got a brand new coupe. That's a brand new Benz. Got a brand new watch. Skeleton. Hold up. Beady. Hold up. That's a bust down. Shawty get down. Hold up. Shawty come around. Je suis en fin de retour avec une vidéo sur tous mes customs. C'est une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps. J'ai une nouvelle caméra, je vais pouvoir faire des vlogs de fripe. Bon, aussi il y a énormément de projets qui arrivent, qui vous incluent et des choses vraiment mais que j'aurais jamais imaginé possible, mais dont je suis tellement reconnaissante parce que c'est vraiment grâce à vous aussi. Et c'est des projets vraiment incroyables qui vont arriver, qui concernent mon engagement, qui est aussi l'engagement de toute notre génération, et c'est pour ça que ça vous inclut et que ça vous inclut vraiment directement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'ai envie de m'amuser un peu et de faire une petite partie lookbook sans me prendre la tête. Je voulais juste montrer en gros comment je porte mes customs, comment est-ce que je les assortis tout simplement. Mais là j'ai envie de vous les montrer en détail et expliquer le processus et peut-être des conseils aussi, parce que je sais que beaucoup veulent se lancer dans des customs. J'ai subdivisé cette vidéo en plusieurs catégories. Donc je vais commencer par mon custom le plus récent qui date d'il y a quelques jours. J'ai d'ailleurs filmé une partie du processus. Donc c'est un custom Bape et en fait c'est vraiment archi simple de le reproduire si ça vous intéresse. C'est vrai que voilà, moi parfois je m'aventure dans des customs où il faut un peu plus se débrouiller, où il faut un peu plus chercher à utiliser des objets, à recycler certains vêtements, à peindre soi-même certains motifs, certaines choses. Mais là c'est vrai qu'il n'y a besoin d'aucune imagination et aucun savoir-faire, dans le sens où j'ai juste pris un pochoir. D'ailleurs ça c'est vraiment un bon conseil à inculquer. Je vais débuter dans les customs. Allez sur le site Etsy et sur plein d'autres sites, trouver des pochoirs en fait. Moi c'est un pochoir, enfin c'est un assortiment de pochoirs que j'ai acheté Bape, et j'ai aussi acheté un assortiment de pochoirs Louis Vuitton. Je vous montrerai juste après le jean que j'ai customisé grâce à ça. Mais là c'est vraiment choisir la facilité et je trouve pas du tout ça dénigrant, honteux, parce qu'au final c'est vraiment un moyen de débuter dans les customs. J'ai mis mon pochoir parce que du coup il colle, c'est un espèce d'autocollant, et ensuite il faut enlever la partie indésirable pour avoir le motif qui apparaît ensuite. Et puis tout simplement vous pouvez peindre avec de la peinture textile, un pinceau, ou alors vous pouvez prendre une bombe de peinture, mais en fait j'avoue que c'est plus délicat avec une bombe de peinture. Vaut mieux être précis et prendre un pinceau et de la peinture textile. En tout cas c'est mon avis. Mais voilà. Du coup mon jean custom Louis Vuitton, avec ma bombe de peinture j'ai peint tout le jean en fait. Et il faut savoir que la bombe de peinture comme la peinture textile ne part pas à la machine, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais c'est aussi une valeur sûre en fait pour ne pas rater ces customs. Et quand vous avez une idée précise en tête, bah autant prendre un pochoir, parce que vous pouvez retrouver certains motifs, certains logos, certains monogrammes très facilement. Donc voilà. Un autre de mes customs que je porte vraiment beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est ce pantalon qui de base a un bleu de travail. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment assez large, basique quoi, un bleu de travail que j'avais trouvé en fripe à 1 €. Et ensuite j'ai pris différentes poches de différents jeans. Donc vous pouvez voir que c'est différentes couleurs en fait, tout simplement. Je mettais de la colle sur toute la surface de la poche et ensuite j'attendais un petit peu, je patientais en pressant dessus. Et ça tient vraiment très bien, hein. Je le lave très souvent puisque je le mets souvent. J'ai fait un peu le même genre de custom sur ce pantalon là, donc pareil, un peu un pantalon de travail, un pantalon assez grand, assez androgyne. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai réutilisé, il me semble que c'était un haut, je sais plus, enfin c'était vraiment juste le tissu qui m'intéressait. Moi ce que j'aime beaucoup dans ces customs c'est le fait de retravailler certaines pièces, retravailler certains matériaux, tissus que je trouve jolis, et après le fait de les superposer. C'est un custom qui est inachevé. Je vais vous montrer un autre exemple, illustrer un autre exemple de ce qu'on peut faire en retravaillant des matériaux, des tissus, tout ça. Et là en fait c'est donc des pochoirs, des morceaux de tissu que j'ai découpés d'un jean. J'ai mis sur les morceaux de tissu le pochoir Louis Vuitton, j'ai mis la bombe de peinture noire, et ensuite j'ai eu donc des morceaux de tissu comme ça avec le monogramme Louis Vuitton. J'ai juste mis des agrafes pour me repérer par rapport à où est-ce que je veux coller chaque partie de tissu. Mais pareil au niveau des poches.
Et du coup bah j'attends juste de racheter de la colle textile parce que là j'ai pas eu le temps de le faire, mais vous voyez très bien ce que ça donnerait comme genre de pantalon, le même genre que celui que je vous ai montré avec le motif et avec les poches. Bien aussi, mais que je fais pas souvent parce que c'est pas des customs que j'ai forcément envie de porter au final. Bah c'est juste prendre une bombe de peinture et peindre des mots, des motifs qui me viennent en tête, qui n'ont pas forcément de signification. Par exemple un pull comme ça que j'ai customisé avec ma bombe de peinture et puis j'ai fait des motifs comme ça au hasard. Là on n'est pas obligé de se prendre la tête pour faire des customs très travaillés non plus, on peut aussi faire ça de façon assez spontanée, et c'est ça que j'aime bien aussi avec les bombes de peinture, c'est que c'est une forme... c'est un outil qui peut permettre de faire des customs aussi un peu plus spontanés et du coup qui laisse libre cours à notre imagination, parce qu'on va attaquer la catégorie des chaussures. Faut savoir que moi j'adore customiser des pantalons, je trouve que c'est une surface assez large, assez grande, et je trouve que les chaussures, il y a un truc encore mieux en fait, c'est les customs aussi que je porte le plus. Après il y a deux techniques moi que j'ai pu appliquer et que je peux recommander. Donc la première technique c'est avec de la peinture textile et des pochoirs éventuellement. En fait moi pour cette paire là de Jordan que j'ai customisé, j'ai fait un custom Playboy il y a assez longtemps, même un peu galéré, mais j'avais fait mon propre pochoir, j'avais créé un pochoir Playboy avec un autocollant, donc j'avais tracé les contours et ensuite j'avais découpé, et après ça collait plus trop parce qu'à force de l'enlever, le remettre, bah, c'était compliqué, mais j'ai quand même réussi, et puis à la fin je le faisais à main levée parce que j'en avais vraiment marre. Mais voilà, en gros ça c'est des customs je trouve qui prennent plus de temps, qui sont plus chiants. À main levée c'est plus compliqué, mais bon après vous pouvez toujours vous aventurer et tenter. Moi j'ai tenté et j'étais quand même assez contente du résultat. Une autre forme de custom que moi j'aime beaucoup, c'est se munir de peinture textile, faire des dégradés de couleurs et changer la couleur de la paire en soi. C'est à dire que là de base ça c'est une paire blanche, complètement blanche, enfin complètement blanche, elle était clairement marron parce que je l'avais tellement portée, tellement saignée que c'était plus la couleur de base, mais voilà elle avait pas du tout cette couleur là. Et moi ce que j'ai fait c'est que je me suis munie de peinture verte et jaune et j'ai fait un dégradé, donc partant du vert au jaune, et c'est ce que j'ai fait du coup avec cette paire. L'Éten c'est vraiment la paire dont je me lasserai jamais, et c'est pour ça que j'aime bien avoir différents coloris. Acheter uniquement en seconde main, ça implique de se réapproprier des pièces qui ont déjà existé, qui ont déjà eu une vie. Ça peut aussi faciliter les choses de faire des customs de pièces provenant de seconde main, parce que du coup on rajoute vraiment sa touche personnelle, parce que c'est vrai que certaines pièces de seconde main elles sont pas forcément très attractives, c'est plus des pièces qui ont individuellement un potentiel. Moi je vois parfois certaines pièces comme des surfaces, voilà, c'est à dire des jeans où je pourrais coller des poches dessus, des tissus, etc. C'est une des parties que j'adore, que je préfère en fait au final dans le fait d'acheter en seconde main, d'acheter en fripe, c'est que ça me permet d'exprimer ma créativité. J'ai une dernière catégorie et c'est les manteaux, les vestes. Ça c'est les customs les plus récents aussi que j'ai pu réaliser. Les doudounes sans manches c'est vraiment les trucs que tout le monde porte, tout le monde a une doudoune sans manches. J'en ai acheté une sur Vinted et celle-là elle était vraiment à 1 € par contre, donc c'est pour ça que je vous dis fouillez bien, chaque pièce a un potentiel, il faut juste après en faire quelque chose. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un custom, et là j'ai fait un custom Vlone. Ça c'est un custom que j'ai réalisé avec de la peinture textile. En fait j'avais imprimé le logo Vlone et j'ai peint le logo sur la feuille. Avec un peu de pression, le logo il s'est imprimé sur la veste elle-même. Vraiment un custom assez simple et rapide. Cette veste je la porte vraiment beaucoup au final. En ce moment je porte que ça pratiquement. Un autre custom que j'ai fait, c'est un custom Prada. En fait j'avais un pull Prada et qui était pas très joli, je le portais vraiment pas, je l'avais eu sur Vinted pour pas très cher, mais ce que j'aimais bien dans le pull c'était le logo. J'ai découpé le logo et ensuite je l'ai collé sur la veste. Je l'ai collé à un endroit qui justement selon moi le mettait en valeur. Donc c'est une polaire que pareil j'ai dû avoir sur Vinted à moins de 5 €. J'ai retravaillé un pull que je mettais plus. J'ai eu une veste assez cool. J'ai fait le tour de tous mes customs, du moins ceux que je porte et ceux dont je suis fière, parce qu'à chaque tentative on va pas réussir à avoir le plus beau custom au monde, on va pas réussir à exécuter parfaitement la vision qu'on avait forcément en tête. C'est aussi tout un art, c'est que ça demande du temps. Je trouve que c'est à la portée de tout le monde de débuter dans les customs. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où je montre vraiment le processus de A à Z de customisation, par exemple d'une paire de TN. Aussi si vous faites des customs et que cette vidéo peut-être vous motive un peu ou vous a motivé,
ce que j'espère. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, c'est mfing comme sur YouTube. Et ça me ferait plaisir de voir un peu ce que vous faites à travers le fait de retravailler des pièces, à travers le fait de faire des customs. Je forge vraiment mon identité et ça me procure beaucoup de confiance en moi. Et c'est pour ça que voilà, moi j'ai vraiment envie de vous dire, lancez-vous. L'idée c'est d'essayer de faire un truc qui ressemble à soi et d'avoir des visions précises, claires et individuelles. Je suis en train de tomber. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je te revois très vite pour une prochaine vidéo. Amour toujours.